Mes yeux pour vous, à la dimension des auditeurs. Radio FM 90 MHz. Écoute ailleurs, tu comprendras pourquoi tu as choisi As Radio FM. Écoute ailleurs, tu comprendras pourquoi tu as choisi As Radio FM. As Radio FM 90 MHz, toute la radio. Info. Musique. Allô bébé, oh. Allô, allô, allô. Sport. Everybody put your hands in the air. As Radio FM. La radio à votre écoute. Ici des tubes. Ici des exclusivités. As Radio FM. Nulle part ailleurs. Rien, vraiment rien ne vaut As Radio FM. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au programme Brisons le silence, édition de cette semaine. Brisons le silence est produit par Abdel dans le cadre de son projet Être fille est un droit. Aujourd'hui, nous parlons des acteurs de la lutte contre le harcèlement sexuel, notamment les clubs scolaires et les groupes communautaires de jeunes. Brisons le silence est une émission interactive. Vous pouvez nous joindre par appel ou SMS au 691 68 42 42 pour poser des questions sur le thème du jour ou répondre au quiz composé de trois questions. Quelles sont les sanctions pénales que la loi applique aux acteurs du harcèlement sexuel? Quelles sont les sanctions pénales que la loi applique aux acteurs du harcèlement sexuel? Citer trois acteurs de la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Citer trois acteurs de la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Troisième question, où peut-on dénoncer les actes du harcèlement sexuel? Où peut-on dénoncer les actes du harcèlement sexuel? Répondez à l'une de ces questions ou les trois et remportez des sympathiques lots mis en jeu par Abdel. As Radio FM. Il faut le dénoncer. Non, j'ai peur. Il promet de me faire du mal au cas où j'en parle. Non, ne t'inquiète pas. Le comité de gestion de plainte de notre école et le service social de la mairie sont des cellules d'écoute qui vont t'aider. De plus, ils te garantissent une confidentialité. Ce sont des comportements punis par la loi. Ah bon? Dans ce cas, accompagne-moi. Je vais le dénoncer. Vous êtes victime de violences sexuelles. Rendez-vous au service social de la mairie qui dispose d'une cellule d'écoute. De même, dans les établissements scolaires, il existe un comité de gestion des plaintes. Alors, dénonçons nos bourreaux. Ceci est une initiative financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Association pour la promotion du développement local Abdel et ses partenaires IRDA, Sibaeva et Initiative Durable. Une fois de plus, je vous salue et bienvenue à nouveau à Brisons le silence, ce programme qui va contre le harcèlement sexuel. La semaine passée, nous parlions des acteurs, des acteurs ou des auteurs, non, plutôt des acteurs de lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire partout. Nous avons nos invités dans ce studio pour faire un flashback sur l'émission de la semaine passée. D'abord, bonjour, bienvenue, cher ami. Bonjour Abouza et bonjour aux auditeurs et auditrices de AS Radio. Voilà. Isaac, bonjour. Bonjour Abouza, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de l'AS Radio FM 90 MHz. Merci d'être avec nous. En attendant d'accueillir un troisième invité qui est un membre du club scolaire. Alors, on va revenir sur l'émission de la semaine passée pour parler de l'importance des acteurs dans la lutte contre le harcèlement sexuel. Ok, Abouza, merci de me passer la parole de nouveau.
Bon, il est important pour tout le monde de participer à la lutte contre le harcèlement sexuel parce que personne n'est à l'abri de ce fléau. Donc personne, comme je disais tantôt, n'est à l'abri du harcèlement sexuel. Il peut s'agir d'un ami, il peut s'agir d'une sœur. Voilà pourquoi il est important que tous les acteurs qui sont en milieu scolaire interviennent dans la lutte contre le harcèlement sexuel, surtout quand on sait les conséquences néfastes qu'a ce fléau sur la santé de ces victimes et leur cursus scolaire. Alors, de façon globale, qui doit faire quoi pour lutter contre le harcèlement sexuel, surtout en milieu scolaire? En milieu scolaire, comme je le disais tantôt, tout le monde doit intervenir dans la lutte contre le harcèlement sexuel. Nous avons les clubs scolaires, nous avons les comités de gestion de plaintes que Abdel a mis sur pied dans chaque établissement partenaire. Nous avons également les élèves qui peuvent être des témoins, soit des victimes, soit des témoins de harcèlement sexuel. Il y a également le corps enseignant, le corps administratif et toutes les autres personnes qui gravitent au sein de l'établissement scolaire. Il peut s'agir ici là des vendeurs ou encore des gardiens. Donc, comme je disais tantôt, tout le monde a son rôle à jouer dans la lutte contre le harcèlement sexuel. C'est un fléau qui concerne tout le monde. Voilà, aujourd'hui, nous parlons des acteurs tout à fait particuliers, c'est-à-dire des clubs scolaires et des groupes groupes communautaires de jeunes. Alors, pourquoi Abdel a-t-elle choisi de travailler plutôt avec ces structures dans le cadre de lutte contre le harcèlement sexuel? Il convient ici de souligner que lors de nos précédentes initiatives, nous reposions alors nos actions sur les élèves. Mais on sommes partis du constat que les élèves qu'on formait pour mener des activités de sensibilisation au sein des établissements scolaires, une fois leur diplôme obtenu, s'en allaient. Et il n'y avait pas une pérennisation du travail. C'est pourquoi, dans le cadre du projet ECNUFI est un roi qui a été initié en 2018, nous avons jugé nécessaire, opportun, de jeter nos codes dévolus sur les clubs scolaires qui sont des institutions, de telle sorte que certains membres peuvent obtenir leur examen et s'en aller, mais d'autres vont rester au sein du club scolaire et pérenniser les actions. Donc c'est la principale raison pour laquelle nous avons opté pour les clubs scolaires, pour nos activités de sensibilisation contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Alors, ces groupes-là, comment on les forme, on forme ces groupes-là, les clubs scolaires, quel est le processus de formation d'abord? Oui, déjà, il faut aussi dire qu'il y a eu dans chaque établissement partenaire un casting qui a été fait pour sélectionner les clubs scolaires avec lesquels on allait travailler. Dans chaque établissement scolaire, et il y avait des critères. Il y avait des critères qu'il fallait observer. Et au bout de ce processus, justement, nous avons choisi dans chaque établissement scolaire un club que nous avons préalablement formé. Il faut dire ici que ces clubs ont été formés en octobre 2018. Et la formation portait sur des notions telles que les droits humains, les violences basées sur le genre, le harcèlement sexuel, le mariage précoce, la sécurité, la confidentialité, mais également les techniques d'animation des activités en milieu scolaire. Donc c'est une formation qui a duré 2 jours. On l'a tenue ici même à Fumut. Et après cette formation, maintenant, nous avons mis à la disposition des clubs scolaires les outils nécessaires pour mener leurs activités. Il convient de dire qu'à la fin de la formation, chaque club scolaire a élaboré un plan d'action sur 6 mois. Un plan d'action détaillé sur 6 mois. Donc chaque club scolaire ici, là, nous listait les différentes activités qu'ils allaient mener au sein de leurs établissements scolaires respectifs au courant des 6 mois à venir. Oui. Et comme je disais tantôt, nous avons mis à leur disposition des outils nécessaires. Il s'agit ici là des dépliants, des affiches. Donc nous avons produit des dépliants et des affiches en français et en anglais, vu que le Cameroun est un pays bilingue. Voilà. Alors avant d'arriver, quel est souvent le profil de ceux qui doivent animer ce club-là? Bon, il n'y a pas de... S'agissant des individus, il n'y a pas un profil arrêté. Comme j'ai dit, nous avons jeté nos codes dévolus sur l'institution qu'est le club scolaire. Et il y avait des critères. Notamment, il fallait avoir des clubs qui ont l'habitude de mener des activités régulièrement dans le sein de l'établissement. Et il fallait également des clubs
dont les activités portent un peu sur la santé et les questions des droits humains. Voilà pourquoi la plupart des clubs que nous avons sélectionnés sont des clubs peut-être de santé, des clubs santé ou des clubs éthiques. Parce qu'il y va aussi également de la morale. Et maintenant, quant aux individus même qui composent le club, vous savez tous que il peut y avoir des élèves de terminale, il peut y avoir des élèves de seconde, il peut y avoir des élèves de quatrième de différentes séries. Oui. Donc il n'y avait pas un profil type des membres même du club. On a préféré jeter le dévolu sur le club. Et comme je disais tout à l'heure, on les a formés. Voilà, alors on va revenir sur les clubs scolaires, sur le groupe communautaire de jeunes tout à l'heure, mais parlons toujours des clubs scolaires. Isaac Gildas, vous êtes, je dirais pas au quotidien avec ces jeunes, mais vous êtes plus proche puisque vous suivez régulièrement ces clubs-là. Comment établissez-vous votre relation? Comment vous les accompagnez afin qu'ils atteignent leurs objectifs? Merci à vous, déjà on va passer la parole ce matin. Oui, parlant notamment des activités de ces clubs au sein des établissements scolaires, les relations qui existent entre nous et ces clubs sont oui, comme nous le disions déjà tantôt, M. Abouza, les clubs scolaires que nous appuyons ici à Fumboth sont des clubs que nous avons formés au préalable, comme disait mon collègue Yannick. Et pour assurer que ces activités se passent bel et bien dans l'établissement et que ça suit le canal que nous avons tracé dans le cadre du projet, je suis là comme leur accompagnateur, leur superviseur sur le terrain. Je leur apporte ce coaching, cet encadrement, cet accompagnement à chaque fois en temps de besoin. Et en quoi faisant concrètement? Je m'y rends régulièrement, que ce soit en réponse à un appel venant d'eux, que ce soit par mon propre constat ou à n'importe quelle occasion. Et à chaque fois que nous nous retrouvons ensemble, je ne manque pas de leur apporter des petits détails qui leur échappent parfois. Et parlant de petits détails ici, je précise que mes interventions ne sont pas seulement d'ordre de supervision, mais de complément, car à ce niveau, je leur apporte souvent des techniques de communication pour le changement de comportement. Et leur précisant bien sûr la qualité du père éducateur, ce qu'un père éducateur doit faire, son devoir bien sûr, et à chaque fois même essayer de mener ensemble avec ces clubs des activités dans le cadre du projet même en cours. C'est dans cette optique que nous avons le plus souvent programmé, réalisé ensemble des activités dans les établissements scolaires, que ce soit pendant les journées portes ouvertes quant à ce qui est des enseignements techniques, je parle ici précisément du lycée technique, que ce soit des semaines ou journées culturelles dans n'importe quel établissement des 6 dans lesquels nous intervenons dans l'arrondissement de Fumboth. Donc voilà en grosso modo ce que nous faisons pour accompagner les clubs scolaires que sont le club éthique du lycée bilingue, le club Abdel du lycée technique, le club Abdel du collège Komono, le club Amis de la Nature de l'Institut Ndio et le club santé du collège Adventiste et le club Justice et Paix du collège Hippoman. Ok, alors Jonas Duclair nous a rejoint dans ce studio. Jonas, bonjour, bienvenue. Bonjour, Abouza. Alors, vous êtes un acteur, vous êtes le président du club, hein? Vous êtes membre? Oui, je suis vice-président du club Abdel au lycée technique de Fumboth. Alors, qu'est-ce qui vous a d'abord motivé à faire partie de ce club? Dès la première année, à mon arrivée au lycée technique,
j'ai constaté plusieurs élèves qui étaient harcelés et qui se traitaient très différemment des autres élèves, et aussi le harcèlement qui se généralisait dans le lycée. Et j'ai décidé d'aider les élèves, et je n'avais même pas moyen de les aider, je n'avais pas l'opportunité de les aider. Grâce au Club Croix-Rouge d'abord, j'ai eu l'opportunité et l'avantage de les aider, pas seulement par causerie éducative et aussi par intervention des autres petits besoins. Et comment ça se passait durant l'année scolaire? Durant l'année scolaire, j'ai essayé de les apporter de l'aide grâce au conseil, étant donné que tout élève se contentait de se saluer par embrassade, et on touchait les élèves, on harcelait les élèves, plus précisément les élèves filles. Puisque déjà, dans un lycée, il y a toujours des délinquants. Et nous appuyons beaucoup plus sur des élèves filles. Grâce à leurs accoutrements, leur tenue vestimentaire était extravagante, et ce qui causait le harcèlement de leur part. Alors, puisque ça continue, à présent, avez-vous une satisfaction personnelle d'avoir fait quelque chose? Grâce au Club Abdel, j'ai eu une satisfaction personnelle. Pas totalement, mais avec le temps, je crois que ça va aller. D'accord. Comme je suis en terminale, par la grâce de Dieu, peut-être je vais partir. Mais je sais que la plantation est là, et ils vont continuer. Voilà, alors je reviens à vous parce qu'on parlait des clubs scolaires, aussi des groupes communautaires de jeunes. C'est quoi concrètement ce groupe communautaire de jeunes? Ce sont des associations? Oui, les groupes communautaires de jeunes ici renvoient aux associations de jeunes. Oui, aux associations de jeunes. Mais c'est vrai que les associations de jeunes, nous travaillons exclusivement avec elles dans les communautés, qu'il s'agisse des quartiers ou des villages. Et nous traitons davantage de la question du mariage des enfants avec ces associations de jeunes. Donc je ne pense pas que le lieu soit indiqué pour parler des associations de jeunes. Là, je préfère que on maximise sur... Alors avec les groupes communautaires de jeunes, vous ne les impliquez pas dans la lutte contre le harcèlement sexuel? En communauté, oui. En communauté, les associations de jeunes travaillent principalement sur la question du mariage des enfants. Et lorsque l'occasion se présente également, elles sensibilisent les personnes. Parce que il faut aussi dire que les enseignants, les élèves, les gardiens, les vendeurs qu'on retrouve dans les établissements habitent dans des quartiers, dans des villages. Voilà, Donc les associations profitent aussi de l'occasion pour sensibiliser sur la question du harcèlement sexuel. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent toujours nous joindre par téléphone au 691 68 42 42. Je dis bien 691 68 42 42. Soit pour poser une question liée au thème de ce jour, le harcèlement sexuel. Vous pouvez donc appeler ou envoyer un SMS posant une question sur le harcèlement sexuel, et aussi répondre au quiz de ce jour. 3 questions constituent le quiz de ce jour. Première question, quelles sont les sanctions pénales que la loi applique aux acteurs du harcèlement sexuel? Quelles sont les sanctions pénales que la loi applique aux acteurs du harcèlement sexuel? Deuxième question, citez-nous 3 acteurs de la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Citez-nous 3 acteurs de la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Et troisième question, où peut-on dénoncer les actes du harcèlement sexuel? Choisissez soit une question qui vous est favorable, ou vous répondez à ces 3 questions, car chaque question vaut un lot, un sympathique lot mis en jeu par Abdel. Juste une courte pause, on revient juste derrière. Radio FM. Monsieur Alain me harcèle sexuellement. Il faut le dénoncer. Non, j'ai peur. Il promet de me faire du mal au cas où j'en parle. Non, ne t'inquiète pas. Le comité de gestion de plainte de notre école et le service social de la mairie sont des cellules d'écoute qui vont t'aider. De plus, ils te garantissent une confidentialité. Ce sont des comportements punis par la loi. Ah bon? Dans ce cas, accompagne-moi. Je vais le dénoncer.
Vous êtes victime de violences sexuelles. Rendez-vous au service social de la mairie qui dispose d'une cellule d'écoute. De même, dans les établissements scolaires, il existe un comité de gestion des plaintes. Alors, dénonçons nos bourreaux. Ceci est une initiative financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Association pour la promotion du développement local ABDEL et ses partenaires IRDA, Sibaeva et Initiative Durable. Merci de nous retrouver sur As Radio FM, surtout avec le programme Brisons le silence. Alors, nous parlons aujourd'hui des clubs scolaires qui sont des grands acteurs dans la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Déjà, puisque je l'ai dit sous d'autres formes, quel est véritablement le bien fondé de ces clubs dans les établissements scolaires? Ok, merci Abouzer. En fait, le travail de sensibilisation que nous menons ici, c'est un travail que Abdel elle-même pouvait faire. Abdel pouvait sillonner directement les établissements scolaires et porter le message de sensibilisation. Mais après plusieurs concertations avec les responsables d'établissements scolaires et après une étude que nous avons menée sur le terrain, nous avons convenu, nous avons jugé opportun de donner la place au club scolaire parce que on s'est dit que le message passerait plus facilement s'il était véhiculé par les élèves. Et comme je disais tantôt lors de nos précédentes initiatives, nous reposions nos activités sur des volontaires. Malheureusement, ces volontaires, une fois leur examen obtenu, s'en allaient et il n'y avait pas une pérennisation des actions. C'est la raison pour laquelle nous avons jeté nos côtés dévolus sur les clubs scolaires. Et je souhaite ici ajouter que les clubs scolaires avec lesquels nous travaillons, Isaac tout à l'heure les a cités, sont suivis au quotidien par Abdel. Oui, il y a un travail qui est fait quotidiennement par Abdel. Et une fois par mois, nous nous réunissons avec ces clubs scolaires-là pour essayer de faire un bilan des activités qu'ils ont menées au courant du mois précédent. Et on essaie un peu d'identifier les difficultés qu'ils ont rencontrées sur le terrain et ensemble nous réfléchissons sur des solutions. Et l'autre intérêt des réunions que nous tenons chaque fin du mois est aussi que ces réunions nous permettent de recycler, de procéder à un recyclage des membres du club scolaire. Parce que comme on dit souvent, la répétition est la meilleure des écoles, oui. Donc c'est la raison pour laquelle, après avoir essayé de réfléchir sur les solutions aux difficultés rencontrées par les clubs sur le terrain, nous les recyclons également sur les notions que j'ai citées plus tôt, notamment les droits humains, les violences basées sur le genre, le harcèlement sexuel et autres. Alors, avec ces clubs-là, outre la sensibilisation, ces clubs ont-ils d'autres missions à leur assigner? Non, la mission première, si ce n'est même la seule mission des clubs scolaires ici, est de... Bon, la principale mission ici là, est de sensibiliser contre le fléau du harcèlement sexuel. La sensibilisation porte notamment sur les causes, les conséquences, mais également les sanctions prévues par la loi. Donc les clubs scolaires essaient de sensibiliser, non pas seulement les élèves, même les personnels enseignants, oui, les clubs scolaires essaient de les sensibiliser. Et maintenant, l'autre rôle du club scolaire ici est de favoriser la dénonciation des cas de harcèlement sexuel. Donc le club scolaire ici va également va jouer le rôle de courroie, de passerelle entre les victimes, les témoins et le comité de gestion de plainte. Donc les clubs scolaires ici là sont une forme de référencement. Voilà donc les deux principales missions assignées au club scolaire dans le cadre de ce projet. Alors Isaac, vous qui les côtoyez plus, plus, est-ce que ces missions, pour vous, par exemple à Fumbo, vous les accompagnez, est-ce que ces clubs les remplissent avec fierté? Oui, à plusieurs. Je dirais peut-être pas 100% que ces clubs font effectivement le travail qu'il a demandé, mais au quotidien, chacun des membres de ces clubs essaie de donner le meilleur de lui-même pour que l'objectif soit atteint. À tous les établissements où nous intervenons, si je me permets encore de les citer,
Je parle ici du lycée technique, du lycée bilingue, du collège adventiste, du collège Komono, du collège Ipomoa et de l'institut Ndio. Chacun des membres du club sélectionné dans l'établissement s'implique à fond, sensibilise et se met également en évidence pour que le harcèlement sexuel soit éradiqué dans son établissement. Moi, je suis témoin et j'interviens chaque fois auprès de ces établissements et je vois l'ardeur avec laquelle ces clubs et chacun de leurs membres travaillent. Et déjà même, la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire, je l'ai constaté durant les 2 années de travail que nous avons passées avec ceci, que ce n'était plus la seule chose des clubs scolaires, mais que c'est devenu la chose la mieux partagée par tout l'établissement, par toute l'équipe éducative en général. Car les enseignants, les cadres, les élèves, tous, comme un seul homme, ont souvent délivré le message commun qui est celui de stop au harcèlement sexuel en milieu scolaire, tout en brandissant les armes qui sont les lois qui pénalisent ce fléau. Notons ici qu'avec les activités des clubs scolaires, avec les comités de gestion que nous avons également mis sur pied dans les établissements scolaires, plusieurs personnes, plusieurs membres de ces établissements sont désormais au courant de certains gestes et faits qui relèvent du harcèlement sexuel qu'ils ignoraient auparavant, avant l'arrivée du projet. Je prends le cas de tapoter les fesses d'une fille ou de frôler le pénis d'un jeune garçon qui, avant l'arrivée du projet à ces établissements, étaient des simples jeux. Mais dès que nous sommes arrivés avec le message, la formation que nous avons donnée à ces clubs, à ces membres qui sont partis relayer auprès de leur communauté scolaire, chacun, du moins à 90%, je pense, c'est que c'est un acte passible d'un emprisonnement ferme et d'une amende. Alors, Jonas Duclerc, vous, ça se passe comme ça sans problème? Vous sensibilisez les enseignants, vous sensibilisez les élèves, ils vous reçoivent tranquillement ou il y a quelque chose parfois qui cloche et qui vous empêche de mener à bien votre travail? Bon, nous rencontrons plusieurs difficultés par rapport aux sensibilisations. Face aux élèves, ils nous prennent comme leurs camarades. Mais à 2-3 séances, ils comprennent que ce que nous sommes en train de faire est plus important. Et face aux enseignants, ils nous prennent comme des élèves qui sont venus accueillir des cours et non qui sont venus sensibiliser. Oui, ils nous prennent, bon, très légèrement. Mais à 2-3 séances, parce que d'abord, je vous avais dit, qui dit pédagogie dit psychologie. Parce que à 2-3 séances, ils comprennent que déjà, cet élève est spécialisé dans la sensibilisation, il a été formé aussi. Parce qu'avec des questions et des réponses très fiables, comme je peux dire, ça les emmène à comprendre beaucoup de choses. Alors, quelles sont les astuces, les petites techniques que vous utilisez souvent pour faire passer les messages auprès de vos camarades ou auprès des enseignants? Bon, auprès des camarades, pendant la pause, nous essayons d'entrer dans des salles de classe pour essayer de causer, d'échanger avec eux en les sensibilisant, et avec des enseignants, pendant les heures libres ou pendant la pause, nous entrons dans des salles des professeurs pour essayer de causer avec eux sous forme de recueillement des conseils. Parce que nous passons aux questions-réponses avec eux, comme nous sommes venus recueillir des connaissances. Effectivement.
Voilà, ce qui est bien dit. Alors, ça veut dire que les clubs scolaires sont autant nombreux que les localités où Abdel intervient avec son projet Être une fille est un droit. Comme je disais tantôt, nous avons sélectionné un club scolaire par établissement. Oui. Dans toutes les localités où vous intervenez. Oui. Avec le projet Être fille est un Donc, droit. dans chaque établissement, nous avons un club avec lequel nous travaillons. Parlant du département du Noun, spécifiquement de l'arrondissement de Fumbout, nous travaillons dans 6 établissements scolaires. Ce qui fait que nous travaillons donc avec 6 clubs scolaires. Oui. Et comme les activités, en fait, les clubs ont la latitude d'aménager leur calendrier en fonction de leur disponibilité. Abdel n'impose pas un calendrier au club scolaire, conscient du fait que la raison première pour laquelle ces élèves se rendent à l'école, c'est pour acquérir des connaissances. Oui. Donc il ne serait pas juste de notre part d'empiéter sur leurs études pour faire passer nos messages de sensibilisation. Donc chaque club scolaire a la latitude d'établir son calendrier mensuel des activités. Et habituellement, les clubs scolaires mènent une activité par mois. Une activité par mois avec l'appui financier et technique d'Abdel. Et maintenant, les activités varient en fait. C'est chaque club qui choisit son activité en fonction des besoins. Donc, la plupart du temps, c'est les causeries éducatives. Oui. Ça peut être soit à la pause, soit à la fin des classes. Généralement, ces activités sont menées le mercredi. Oui. Il y a également les sensibilisations de masse. Ces sensibilisations sont faites lors des rassemblements. Dans la parole, avec le concours des responsables d'établissements scolaires, la parole est donnée aux membres du club scolaire. Ça peut être le temps de 5 à 10 minutes pour passer le message lors du rassemblement. Les sensibilisations de masse également se font lors des, Isaac l'a dit tout à l'heure, des journées portes ouvertes ou des kermesses ou toute autre forme de manifestation. Elle peut être culturelle, elle peut être sportive. Oui. Et l'autre type d'activité choisie par les clubs scolaires ici est la sensibilisation interpersonnelle. Donc ça peut être fait pendant la pause où les membres du club se rapprochent individuellement d'un camarade et essaient de véhiculer le message. Voilà, Jonas, je reviens vers vous. Hein. Vous avez dit vice-président. Alors, comment un élève lambda peut adhérer au club? Pour adhérer au club, comme vous êtes en train de dire, pour adhérer au club, il faut d'abord adhérer au club Abdel, restreint du lycée technique, avant d'être membre du club de cette association non gouvernementale. Parce qu'ils se sont rattachés du club scolaire, du club de l'établissement. Oui. Alors, quand il y a un nouveau membre qui arrive, comment vous formez ce membre-là? Nous passons d'abord à la formation. Nous passons d'abord à l'observation si c'est un élève qui peut être membre de ce club, parce que nous ne pouvons pas accueillir des délinquants, étant donné que nous sommes là pour aider les élèves. Nous les mettons en observation, et après ce temps d'observation, ils rejoignent directement le groupe et passent par formation. Ils passent par la formation. Oui. J'aimerais ajouter que, en fait, les clubs ici là disposent d'un manuel de formation. Chaque club dispose d'un manuel de formation sur les violences sexuelles en milieu scolaire. Donc, ce qui fait que lorsqu'il y a de nouveaux membres qui intègrent le club, les membres ont l'obligation de les former. Et la formation s'appuie sur le manuel qu'on a mis à leur disposition. Et lorsque le besoin se fait sentir, lorsque les clubs manifestent l'envie, Abdel descend sur le terrain pour les appuyer techniquement. Voilà, avant de continuer avec Isaac, je voudrais rappeler le quiz de ce jour. Première question, quelles sont les sanctions pénales que la loi applique aux acteurs du harcèlement sexuel? Quelles sont les sanctions pénales que la loi applique aux acteurs du harcèlement sexuel? Deuxième question, citez 3 acteurs de la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Citez 3 acteurs de la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Troisième question,
où peut-on dénoncer les actes du harcèlement sexuel? Où peut-on dénoncer les actes du harcèlement sexuel? Répondez à toutes ces questions ou l'une d'elles et gagnez un sympathique lot. Par SMS ou appel direct au 691 68 42 42. 691 68 42 42. C'est le numéro. Alors, Isaac, vous, je le dis, vous êtes plus proche des clubs scolaires ici à Fumboth. Est-ce que de temps en temps, vous renforcez les capacités des membres dans la lutte contre le harcèlement sexuel? Et justement, comme nous le disions déjà, le renforcement des capacités ici se passe à plusieurs niveaux. Ça peut être sollicité, tout comme ça peut ne pas l'être. Mais toujours est-il, nous organisons une séance de retrouvailles au moins une fois par mois avec les clubs. Au cours de cette séance-là, nous essayons de partager. Il y a partage d'expériences et on fait ressortir les difficultés rencontrées au cours du mois dernier, du mois passé. On essaie également chacun en ce qui le concerne, essaie de donner les solutions en y faisant ressortir sa touche personnelle utilisée pour pouvoir surmonter les difficultés rencontrées pendant les activités. Mais à cela, je voudrais également ajouter qu'à côté des missions assignées aux clubs scolaires dans cette bataille contre le harcèlement sexuel qui est un véritable fléau qui ruine ou qui diminue les performances scolaires, s'ajoute la lutte ou encore la lutte contre le silence. On brise le silence, on rompt avec le traditionnel silence qui était autour de ce phénomène de harcèlement sexuel. Les filles, notamment qui avaient honte de déclarer avoir été harcelées, sont désormais courageuses de partir dénoncer. Non seulement dénoncer, savent aussi désormais vers qui se diriger pour dénoncer. Et comment donner ce courage aux victimes de dénoncer les actes dont elles sont victimes? Nous sommes passés par les clubs scolaires à travers leurs membres qui pérennisent bien sûr la formation à toutes les générations qui adhèrent nouvellement pour leur donner les techniques. Nous leur avons donné des techniques d'approche, comment remettre en confiance les victimes, vers quel couloir doit-on se diriger quand on est victime de ce genre, comment dénoncer son bourreau pour que cela ne tourne pas au vinaigre, genre les représailles, que ce soit au quartier qu'en milieu scolaire. Donc, voilà comment nous accompagnons à chaque fois les clubs scolaires dans leur bataille quotidienne contre le harcèlement sexuel. Et nous ne manquons pas aussi de briefer leurs encadreurs, et d'autant plus que dans chaque établissement, il y a un encadreur de club qui est soit un enseignant, soit un membre de l'administration, avec qui nous sommes permanemment en contact. Nous les briefons sur cette technique-là, qui leur permet à chaque fois aussi de rappeler à l'ordre les pères éducateurs en activité sur le terrain pour qu'il n'y ait pas de déviance. Voilà, merci. Nous reviendrons à vous tout à l'heure pour le condensé du harcèlement de la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire en langue bamoun. Le temps de savoir qu'est-ce qu'on doit donc retenir sur le harcèlement sexuel, surtout de sa lutte contre de sa lutte en milieu scolaire avec les clubs qui y existent. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Bon, il convient ici de retenir que le harcèlement sexuel est une question qui concerne tout le monde. Donc voilà pourquoi il est impératif que nous tous soyons impliqués dans la lutte contre ce fléau. Qu'il me soit permis ici de remercier les responsables d'établissements scolaires qui ont permis que les activités soient menées au sein de leurs établissements scolaires. Qu'il me soit également permis ici de remercier les différents clubs scolaires avec lesquels nous
nous menons cette lutte au quotidien. Parce que pour la plupart, comme je disais tantôt, il s'agit des élèves en classe d'examen. Mais malgré la pression, ces élèves sont d'un dynamisme à nul autre pareil et ils trouvent toujours le temps pour mener des activités de sensibilisation. Voilà, merci pour le quiz de la semaine passée. Quelques auditeurs nous ont écrit. Bonjour, chers auditeurs de la radio. Moi, c'est Albert Puntuini, élève au lycée technique de Fumbot, candidat au probatoire industriel session 2020. En effet, voici mes réponses à vos questions. Définition, harcèlement sexuel, l'acte qui déstabilise la mémoire de l'apprenti et bafouant son éducation et son avenir. Voilà sa définition. Trois auteurs. 1. Les élèves, garçons et filles. 2. Les encadreurs, professeurs, surveillants et gardiens. Et les vendeurs de denrées alimentaires en milieu scolaire. C'est notre ami Albert Puntuini. 3. Conséquences. 1. L'intimidation. 2. Diminution d'acquisition de la connaissance. Abandon des cours. 3. Grossesse non désirée. Ça, c'est notre ami Albert Puntuini qui nous a écrit plusieurs fois. Un autre auditeur nous a envoyé, voilà l'autre qui écrit bonjour, et l'autre qui écrit bonjour à vous. Merci, c'est toujours une autre façon de faire savoir qu'on est ensemble. Un autre qui écrit également bonjour. Apprenez à signer vos messages. Hein. Voilà un autre auditeur. Comme auteur de harcèlement sexuel, nous avons l'élève en général, l'enseignant, l'encadreur, docteur Amadou, médecin généraliste. Voilà, c'est quelques réactions des auditeurs suite à l'émission de la semaine passée. Alors, je crois que notre ami Puntuini a donné, je crois, 2 bonnes réponses. Une bonne réponse. Voilà, Albert a donné une bonne réponse. Et notre ami docteur Amadou, médecin, dit, il cite 3 acteurs du harcèlement sexuel, pas de l'élève en général, l'enseignant et l'encadreur. C'est une bonne réponse aussi. Voilà, Albert Puntuini et Dr Amadou peuvent donc passer ici à la radio les jours ouvrables entre 8h et 10h, rentrer en possession de leur lot. Et pour ce qui est d'aujourd'hui, les questions restent posées. Vous pouvez donc envoyer vos réponses. Et la semaine passée, nous allons les dépouiller. Je vous ai dit, la semaine prochaine, j'ai dit. Voilà. Et les questions sont, quelles sont les sanctions pénales que la loi applique aux acteurs du harcèlement sexuel? Deuxième question, citez 3 acteurs de la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Et troisième question, où peut-on dénoncer les actes du harcèlement sexuel? Envoyez des SMS au 691 68 42 42. Alors, Isaac, qu'est-ce qu'on peut donc retenir du harcèlement sexuel en langue bamoun? Oui, harcèlement sexuel, moi je pense pas, mon thème wanta in pour mon chimbi kuna harcèlement sexuel andi po mi mon va mon da poni ingomban kuna mon tinga no chimbi ku peut-être foni harcèlement sexuel na ken pipi yap ke ngulu apa nani mon kinga ira pe vi ntoñi itam bimbe mbem oyira ngulu mente yunga ngai Abdel yo mo da shirete ite ga yira yumba shiwanja ati nguna pa ngana lo 2018 juillet 2018 ben kan tepun ci rangbe ben nani planta ke yira mo shimo oyim pa yo harcèlement sexuel na pompi manjina po yo mun kanget yene ngwana jam tema anga imba mbe mbomi ke matam nye mena imbe mbomi sipum ke mbe mbomi tinsheli ngayo ama mbui na imbe mbondo mena harcèlement sexuel andi ndo ama njeni pondo ndo pembe ayungu pramente mama mbanke ne ngwanso mama nani bakuni tinga nga nono ke nsheshe imbe nsheshe mo shike ni wa mambui na akamba harcèlement sexuel nya shipipu donc penser ça pour mani
chez mon yimnani harcèlement sexuellement oui tindale ira yempa yo atienget pon jang ntum kelena po imben gole shiyang pa na matu pa po yambelera ke she suni tindale na kishimba me twinze era akambelera ipesiet kainta amani poni fan nununa ipesiet ayengere inshimba wale kembet ke poser question yep lera ay show ni yendo lo ambet lera ne fonya rami yuri ay penze mi amambui tindale. Merci Isaac, merci à vous tous d'avoir accepté d'être des nôtres aujourd'hui. On se prend rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. C'était Brisons le silence, une émission produite par Abdel dans le cadre du projet Être fille est une droit. La semaine prochaine. Radio FM. Me harcèle sexuellement. Il faut le dénoncer. Non, j'ai peur. Il promet de me faire du mal au cas où j'en parle. Non, ne t'inquiète pas. Le comité de gestion de plainte de notre école et le service social de la mairie sont des cellules d'écoute qui vont t'aider. De plus, ils te garantissent une confidentialité. Ce sont des comportements punis par la loi. Ah bon? Dans ce cas, accompagne-moi. Je vais le dénoncer. Vous êtes victime de violences sexuelles. Rendez-vous au service social de la mairie qui dispose d'une cellule d'écoute. De même, dans les établissements scolaires, il existe un comité de gestion des plaintes. Alors, dénonçons nos bourreaux. Ceci est une initiative financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Association pour la promotion du développement local ABDEL et ses partenaires IRDA, Sibaeva et Initiative Durable.